Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va faire un petit récap avant de commencer cet épisode de ce qu'on a fait dans le dernier. Je sais qu'il était très long, très condensé. Il y avait énormément de choses à l'intérieur, donc je vais préférer maintenant écrire pour redire qu'est-ce qu'il faut bien faire, ou au moins commencer à faire. Et Ça veut voilà. dire vous pouvez faire ça une journée ou deux et après vous passez à cet épisode, mais ça sert à rien de flinguer le premier épisode. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de vraiment réfléchir sur vous. Tant que vous n'avez pas fait ce travail de réflexion sur vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous ne pouvez pas faire cet épisode, il est inutile. Ok, donc, nouvel épisode. Et on fait d'abord le petit résumé comme je l'ai dit. On va y arriver. Premièrement, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Je vous rappelle, on a fait un petit tableau en 2 colonnes. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui, dans votre situation actuelle, vous dérange? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? C'est vraiment ça. Vous devez tout écrire à la main, sur un cahier, noir sur blanc. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Votre salaire, vivre dans un appart pourri, vivre dans un pays qui fait froid, qui fait chaud, enfin, qu'est-ce que vous détestez vraiment dans votre situation? Qu'est-ce qui vous barbe? Qu'est-ce qui vous dit? Vous vous dites à chaque fois, mais mec, en fait, j'ai loupé quelque chose là. Je suis en train de louper quelque chose de ma vie. Le but, c'est de vous faire réaliser à quel point votre situation, elle vous bouffe et elle vous empêche d'avancer. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Ce que vous voulez, vous, c'est par exemple un meilleur salaire. Combien? Vous voulez vivre dans un nouveau pays. Ok, lequel? Vous souhaitez certainement pouvoir vivre des expériences. Ok, lesquelles? Peut-être manger dans de beaux restaurants. Ok, pourquoi? Et vous avez donc fait une colonne à gauche ce que je ne veux pas, une colonne à droite ce que je veux. Et là déjà, vous savez quelle situation vous vivez. Ensuite, vous allez la deuxième partie, c'était définir des sous-objectifs. Donc, vous avez défini votre situation idéale. Maintenant, quels sont les sous-objectifs pour votre situation idéale? Je vais reprendre mon exemple. Moi, ma situation que je voulais, dans mon tableau, c'était finalement partir en Espagne, dans une colocation, pour parler anglais, espagnol, et vivre dans un pays qui n'est pas trop cher. Ok, parfait. Maintenant qu'on a ça en tête, qu'on l'a écrit noir sur blanc, et qu'on a dit qu'on voulait 1000 euros de revenus par mois, je dois me poser la question, comment avoir ces 1000 euros par mois? Pour avoir ces 1000 euros par mois, quels sont les objectifs et sous-objectifs? 1000 euros par mois, ça représente 200 euros par vente. Je dois donc faire 5 ventes à 200. Pour atteindre ces 5 ventes à 200 euros, quel est mon pourcentage de réussite? Par exemple, moi je fais du closing. Si mon taux il est de 10% de réussite de close, si je veux 5 ventes, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne 50 appels. On a dit ensuite que les 50 appels, peut-être que ça durerait 15 minutes ou 1 heure. J'ai donc défini un temps minimal dessus. Peut-être que si je dois prendre 50 appels, 1 heure, ça fait 50 heures par mois. Entre-temps, j'aurai aussi d'autres choses à faire. Donc on va dire j'ai 80 heures à faire sur un mois. Je dois faire que appeler, avoir des appels de setting. Parfait. Donc là, j'ai mon objectif, 1000 euros. J'ai mes sous-objectifs. 50 appels. Ok. Et ensuite, vous
vous avez du coup votre taux de réussite. Vous avez construit ensuite un tableau de bord en particulier. Votre tableau de bord. Il est écrit, vous l'avez sous les yeux constamment. Vous avez fait ensuite un check de cohérence avec ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire? ChatGPT, vous avez écrit, vous lui avez demandé, voilà, surligne les incohérences et tout en termes temps, temporel, qui pourraient m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et si vous voyez que ChatGPT vous dit non, c'est bon à 100%, vous pouvez aller que de l'avant. Ok, let's go. Passer à cet épisode. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite parenthèse, encore une fois. Le but, c'est pas d'être parfait. Très certainement, comme moi, que vous allez encore vous tromper dans la définition des objectifs, sous-objectifs, dans le tableau de bord. Mais le plus important, c'est de le faire. Parce que si vous n'essayez même pas de le faire, à aucun moment vous allez atteindre vos objectifs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, faites-le sérieusement, mais n'y prenez pas trop non plus pied à la lettre en vous disant merde, si j'ai pas mon temps complet dessus, je vais pas y arriver. Non. Le but, c'est de le faire, de se tromper, de recommencer, de s'améliorer. De noter chaque jour, chaque semaine, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Ensuite, ça c'était la première partie, maintenant on arrive tout de suite dans la deuxième partie. Vous allez écrire pendant 20 minutes, une demi-heure. Quelle sera votre situation actuelle dans 2 mois? Très exactement où vous serez. Une image mentale. Des odeurs, des sons, le toucher, où vous serez, avec qui, combien, quand, comment, n'importe quoi. Vous devez définir au maximum. Le but en définissant au maximum, c'est de finalement préciser votre image. Faites de votre imagination. Faites avec votre imagination des choses exceptionnelles. Si vous savez que dans 2 mois, je vais reprendre mon exemple. Si je sais que dans 2 mois, je vais être en Espagne, ok. Dans 2 mois, je me vois dans mon train ou dans l'avion, en train de partir en Espagne. Ok. Je suis en train de partir en Espagne. Parfait. J'ai mes billets d'avion. Peut-être. Il fait chaud. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je transpire un peu parce qu'on est en été. J'aurai des lunettes de soleil. J'aurai ma sacoche. J'aurai une valise rouge avec des vêtements à l'intérieur. Il fera chaud. Peut-être que je serai en train de prendre un verre en terrasse. Bref. Définissez au maximum les choses. Définissez-vous. Où vous serez dans 2 mois. Au plus complet possible. Et plus vous passez de temps dessus, donc moi je pense 2-3 jours c'est bien pour définir cette image mentale. Plus vous avez de la matière pour avoir la dalle de réussir. Ça c'est top. Parce qu'une fois que vous avez cette dalle de réussir, vous savez ce que vous voulez, qu'est-ce que ça va vous apporter. Les gars, le reste, c'est du bénéfice, c'est gâteau, c'est votre casse-croûte. Parce qu'après, vous n'allez plus qu'à, vous n'aurez plus besoin que d'y repenser régulièrement pour vous remotiver et pour avancer c'est cette réalité. Je vous rappelle encore une fois la loi de l'univers. Vous recevez ce que vous émettez. Si vous recevez des émotions positives, des images positives de l'univers va vous l'apporter. Encore une fois, c'est pas parce que vous émettez que ça que vous n'allez pas avoir d'obstacles. Mais émettez des émotions positives. Justement, avancer. C'est ça que vous voulez faire, c'est avancer. Notez des émotions positives à chaque fois. Notez. Voilà. Donc, là, l'épisode, c'est quoi? C'est finalement, je vous dis juste, les gars, écrivez 20 minutes par jour sur un livre, stylo, sur un livre, évidemment.
Stylo noir, sur un cahier blanc. Écrivez votre image mentale. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours si vous avez besoin. Faites un truc stylé de fou, racontez une histoire. Vous serez avec qui? Je vais vous donner encore une fois un exemple. Je serai Benjamin. Ça, c'est la première image, je vous ai dit, c'était Benjamin en train de regarder ce qui se passe, enfin en train de partir dans un train ou un avion en Espagne. Ok, parfait. Une deuxième image mentale de moi. L'image mentale de moi, ça peut être Benjamin en train d'être sur une terrasse, en train de boire un verre avec ses nouveaux colocataires, qui est super content. Et il fait chaud, il y a de la sangria parce qu'il est en Espagne, il y a un peu de salsa, il danse un petit peu, il fait une boîte de nuit le soir avec des amis pour la première fois. Voilà, ça c'est une image mentale qui me donne envie. Et là je me dis putain, j'ai envie d'avancer, quoi. Ça franchement, c'est un drille. Et vous, ça doit être pareil. Franchement, vous devez être drillé par ça. Mais pas un peu. Alors vous devez surjouer cela. Vous devez vraiment, en restant dans la réalité, vous dire putain, mais j'ai la dalle absolue. Là, ce que je vais vivre, c'est la dalle. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez ça, vous allez que avancer. Alors il y a un petit risque quand même, ça c'est vrai. Il y a un risque à un moment donné, c'est un peu d'être déçu. Si vous arrivez chez vous par exemple, imaginons que vous disiez je suis arrivé, oh là tout le monde va m'applaudir et tout, parce que je suis arrivé dans ce nouveau pays, tout le monde va me faire la bise, en fait t'arrives, il n'y a personne pour t'accueillir. Bon, t'as créé ta réalité. Après, forcément, que ça se passe exactement à 200% comme t'as dit, pas abuser non plus. Mais vous avez créé votre réalité finalement, vous êtes parti en Espagne, c'est le principal. Et là, ça c'était le deuxième exercice. L'exercice du jour. L'exercice même de la semaine. Écrire chaque jour 10 ou 20 minutes votre image mentale de vous dans 2 mois, quand vous aurez atteint votre objectif.